Des malles pleines de matériel de sonorisation et d'éclairage rangés sur des étagères. Au mois d'août, ce n'est pas normal. L'entrepôt devrait être vide. L'été est normalement consacré au festival. Conséquence du Covid-19, ce prestataire est sans travail. C'est une année quasiment morte, effectivement. On va connaître une dégringolade de notre activité et de notre chiffre d'affaires et de notre rentabilité. On ne sait pas du tout d'ailleurs ce que ça va donner en termes purement comptables, hein. Comment on va pouvoir traiter tout ça Moi, je termine dans 6 mois, donc c'est l'énigme. Mais ce qui nous inquiète plus dans le métier, c'est que 2021 ne s'annonce pas très bon non plus. Geste Scénique emploie jusqu'à 50 intermittents et une dizaine de permanents. Alexis Gay s'occupe de l'éclairage. Aujourd'hui, il est au chômage partiel. Comme ses collègues, il est particulièrement inquiet. On travaille 2 jours par semaine, alors que le reste de l'année, normalement, en temps normal, on travaille tous les jours, le samedi, le dimanche compris. Il n'y a pas de pause dans la vie normale. Les francopholies, violons sur le sable, les heures vagabondes, l'opéra de Limoges, les salons parisiens et autres concerts profitent des prestations de Geste Scénique. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires est divisé par 2. Et pourtant, l'entreprise doit investir dans du matériel innovant pour rester en compétition. Ça coûte cher et il faut qu'on se renouvelle en permanence. Donc nous investissons beaucoup tous les ans et ça génère forcément des encours bancaires importants qu'il faut honorer, bien sûr, comme toutes les entreprises. En France, les 700 prestataires techniques de spectacle représentent un chiffre d'affaires d'1 milliard. Pour leur survie, ces entreprises demandent une prolongation des exonérations de charges.